toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée de lundi, que vous avez vu un peu du rayon du soleil, enfin du rayon du soleil, des rayons du soleil. Aujourd'hui, donc, nous allons faire crise ukrainienne, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a plus fait. Après, j'ai Déviance, je ferai la semaine prochaine, sûrement. Donc, je voulais vous parler, pendant presque une semaine, je ne suis pas allée à la formation en scooter. Parce qu'en fait, je vous avais raconté que le jour où je m'étais disputée avec Anne, le scooter, il ne démarrait plus. Enfin, j'avais eu des problèmes pour démarrer le scooter. Ok. Donc, je l'avais laissé, et comme il faisait pas beau, qu'il pleuvait et tout, vent marché et tout, je dis, bon, je vais prendre la voiture. Et le lundi, donc j'avais évaluation orale. Et donc, elle nous avait dit, il ne faut pas être en retard, machin et tout. Ok. Et donc, le dimanche soir, je vais pour démarrer mon scooter, et je vois que le contact, il se met. Je réessaye 2-3 fois, je vois que c'est bon. Alors, je dis, ben c'est bon. Donc, du coup, lundi, j'y vais en scooter. Comme ça, oui, je suis sûr de ne pas arriver en retard. Lol. Le lundi matin, je prends mon scooter, je démarre, je pars. Et puis, en roulant, d'un coup, je vois le clignotant, enfin, le voyant du bloc roux qui clignote. Lol. Je dis, attends, c'est quoi cette histoire? Donc, je me pose sur le côté, je descends le boulevard de Plombières, le temps que je m'en rende compte. Je dis, attends, il y a un souci. Je fais demi-tour, je remonte. Je me dis, je vais prendre la voiture. Du coup, puisqu'il y a un souci, je ne vais pas m'amuser à aller jusqu'à l'Estac avec le scooter. Je vais pour rentrer chez moi. Avant de rentrer, je dis, attends, je vais quand même essayer de bloquer les roues. Putain, impossible de bloquer les roues. Lol, mort de rire. C'était lundi. Le concessionnaire, il était fermé. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tant pis, je ne peux pas le mettre devant chez moi, puisque je ne peux pas le poser. Et sur la béquille, je ne peux pas le mettre. 260 kilos, franchement, je ne peux pas le soulever. Je l'ai pris exprès pour ne pas les mettre sur béquille, en fait. Donc, je pars au concessionnaire. Heureusement que lui, ils ont refait le jarret, donc ils lui ont fait un beau petit mur. Et je cale mon scooter sur le mur. Il vient pas le responsable. Comme quoi? Je le regarde comme ça, j'ai dit, putain, je suis en panne et tout, machin et tout. Il me dit, non, mais là, je peux rien faire. J'ai dit, putain, vous pouvez pas me le rentrer. Enfin, je sais pas, je vais être obligé de le laisser comme ça, posé sur un mur. Il me dit, moi, je peux rien faire et tout. Aujourd'hui, normalement, c'est fermé. Bon, il était venu, à mon avis, il devait pas venir. Mais bon. Donc, je le pose contre le mur. Je préviens ma formatrice et je dis, je m'en vais. Je prends le bus. Je vais pour prendre le bus. Bon, déjà, j'étais toute seule à l'arrêt, donc, ouais, compliqué, parce que j'avais pas de ticket. J'avais pas de portefeuille, parce que du coup, ben, j'avais oublié mon portefeuille. Non, non, mais attendez. Et je dis, bon, ben, c'est bon, je vais rentrer à pied. Il se met pas à pleuvoir. Non, non, mais c'était une blague. Bon, une demi-heure à pied quand même, hein, voilà. À monter, côte, fait bon, descente. Je préviens ma formatrice que je prends la voiture, que j'arrive. Ok. Le soir, à 8h, qu'est-ce que je fais? Je repars. Voir mon scooter pour mieux le caler, parce que là en fait il était calé presque droit et j'avais peur qu'il y en ait un qui veuille s'asseoir dessus ou quoi et qui me le fasse tomber. Du coup il n'était pas sur béquille et avec mon fils, et donc je le mets un peu plus, on va dire un peu plus penché, vous voyez, un peu plus en oblique pour qu'il tienne bien contre le mur, et je mets l'attache. Ok. Le lendemain j'ai dit à mon fils, bon tu m'amènes les clés et tout. Bon, il était pas trop chaud et tout. J'ai dit attends, bon, il vaut mieux que j'y aille moi. J'ai dit parce que du coup je vais pour prendre le bus. Donc, je prends la carte de mon fils. Parce que moi, j'ai pas de carte de bus depuis 4 ans. Donc, je vais pour prendre la carte de bus. Je vais pour prendre le bus. Grève de bus? Non, non, mais... Donc, obligé de prendre la voiture. Je suis parti. Je suis allé voir le concessionnaire. Donc, j'ai dit pour le scooter et tout. Et je repars. Eh ben, vous savez ce que c'était encore les rats. Voilà. Ils m'avaient bouffé les faisceaux. Non, non, mais lol. Donc, je l'ai mis en face, sur la place. Il n'y a personne. Parce que là, j'étais entouré de jardins et de containers à poubelle. Donc bon, il se faisait là les retours. Il m'a dit c'était infesté de pistes de rats, de crottes de rats et tout. Il m'a dit c'était dégueulasse. Enfin bon. Et donc j'ai foutu en face. Voilà. Donc il n'y a plus que mon scooter en face. En plus, la dernière fois, mon fils, j'ai dit putain, j'ai dit ils ont mis un réverbère là. Je me demande à quoi il sert ce truc. Parce que c'est vrai qu'ils ont changé les réverbères. Bon, ils avaient 50 ans. Donc oui, effectivement, ils devaient consommer un peu d'électricité, je pense. Et donc ils ont mis des nouveaux réverbères. Et donc ils en ont mis un en face de chez moi, sur la petite place. Et à mon fils, j'ai dit, mais ça sert à rien ce truc. Et bien finalement, ils l'ont mis pour mon scooter. Eh ouais, voilà, oui. Vous voyez comme quoi, hein, le bon Dieu pense à tout. Hein. Ah ouais, non mais... Donc voilà, donc les péripéties de ma... Et donc je suis arrivée en retard, et malgré tout, j'ai quand même eu mon oral de messages téléphoniques, puisque j'ai eu mon truc blanc, donc voilà. Bon, allez, on va faire une crise ukrainienne, parce que là, je sens que j'ai déjà lu un peu. C'est... ouais, non, il faut le vivre. Non, mais... L'indépendant. Les ressources militaires ukrainiennes sont presque épuisées, affirme le ministre de la Défense russe.
Alors, a affirmé ce mardi que les ressources militaires de l'Ukraine étaient presque épuisées et que la guerre avait démenti les mythes sur la supériorité supposée des tactiques et des armes de l'Occident, à laquelle participait le ministre chinois de la Défense Li Shangfu. Son homologue russe Sergei Shoigu a déclaré que l'opération militaire spéciale, expression utilisée par Moscou pour qualifier la guerre en Ukraine, avait été un test sérieux pour la Russie. Écoute, je pense que le test, il est OK. Et ouais, ils ont visé des écoles pour cacher des soldats et du matériel militaire lourd et qu'elle avait bombardé des localités civiles dans l'est de l'Ukraine. Ouais, mais là, c'est pas pareil parce que... Enfin, non, c'est pas pareil, c'est pas ça. Mais je veux dire, là, ils ont quand même... Déjà, l'espace est plus grand pour qu'ils puissent se réfugier ailleurs. Tu vois, quand on dit, ouais, on va bombarder... Parce qu'ils le savaient, je sais pas pourquoi. Mais ils savent que la ville va être bombardée le lendemain. Donc, et ils disent évacuer. Donc, la bande de Gaza, c'est compliqué. Tu vois, elle fait, je sais pas, les chouïa. Tu vois, vraiment très chouïa la bande. C'est vraiment une bandelette, tu vois. Donc du coup, quand on te dit, ouais, il faut aller au sud, ouais, c'est compliqué, tu vois. Il a également remercié les soldats russes qui, selon lui, luttent sur le champ de bataille contre le néonazisme, reprenant le discours du Kremlin qui prétend que l'offensive en Ukraine vise à renverser un régime néo-nazi. Ben, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais il y a tout qui est inversé. Eh ouais. Ça, c'est comme ça. On te dit, les musulmans, ils sont antisémites. Mais les musulmans, c'est pas des sémites. Moi, on m'a pas dit que... Saphirnews.com. Alors, le mot sémite désigne ce qui appartient au peuple du Proche-Orient parlant ou ayant parlé une langue sémite. Arabe, hébreu, phénicien, éthiopien, araméen. Eh ben, mon fils, son prénom, c'est Thomas. C'est de l'araméen qui veut dire jumeau. Ouais. Eh ouais. Bon, ma fille, c'est Jade, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Ouais, non, parce que bon, du coup... Mais par contre, ma fille porte le prénom de ma grand-mère maternelle. Félicité. Elle s'appelait Angèle Félicité et ma fille, elle s'appelle Jade Félicité. Tout simplement, ils ne peuvent être antisémites puisque eux-mêmes sont justement sémites. Ah, voilà. D'accord. Ah oui, c'est ça, le révisionnisme. Ah ouais, non, parce que maintenant, on révisionne tout. Donc, oui, c'est ça. Donc, comment tu veux qu'un peuple sémite soit antisémite? Donc, dis autre chose, mais dis pas sémite, en fait. Antisémite, tu vois. Dans des remarques adressées à la Chine, il a aussi déclaré que l'Occident attisait intentionnellement la situation autour de Taïwan comparé à la situation à la guerre en Ukraine. Ah ben là, vous inquiétez pas que dès qu'Israël s'est terminé, ça va être Taïwan. Non, non, mais moi je vous le dis, hein, vous allez voir. Hein. Ou on va repartir un peu sur de l'Ukraine, le temps qu'il se... Vous voyez, qu'il nous fasse une petite mise à jour. Mais on va partir sur du Taïwan, là. Comment Elon Musk et Starlink ont pour 400 millions de dollars trahi l'armée ukrainienne. Oh ben tu sais, c'est pas grave. Hein. On peut en année maintenant. C'est pendant le Covid, on te trahissait pour un bout de pizza. Tu vois, non, mais je t'explique. Ah, les mecs, ils allaient se faire piou-piouter pour une part de pizza. Pour 5 € de bon d'achat. Eh ouais, non, tu vois. La guerre du futur et d'efficacité opérationnelle de ces combattants reposeront en grande partie sur un succès fluide et constant à Internet et les satellites peuvent le garantir. Ah ouais. Des pertes de connexion en pleine offensive dès les premiers mois du conflit généralisé. Bon, ça, je pense que vous en avez entendu parler, que du coup... Ben voilà, c'était pour 400 millions de dollars. Voilà. Oui, non, c'était pas parce que... Comme ça, par bonté de cœur. Tu vois, non, c'était pour 400 millions de dollars. Futurascience.com. Sky Knight, le nouveau drone ukrainien qui pourrait faire très mal. Ah oui, il pourrait. À l'armée russe. Les mecs, ils ont des quoi là, le Satan 2. Et les mecs, ils croient qu'avec leur drone bricolé, non, mais ils vont arriver à mettre, comment on appelle ça, à anéantir l'armée russe. Non, mais mort de rire. Voici le Sky Knight, le nouveau drone suicide conçu par et pour l'armée ukrainienne. Ce petit drone quadrimoteur est capable de porter une bombe de 2,5 kg pour aller frapper sa cible. Oh là là! Son carénage est minimaliste et les batteries se trouvent simplement fixées au-dessus de l'ensemble. Rudimentaire, l'ensemble est conçu pour être assemblé. Bah oui, c'est surtout qu'il est suicide. Donc tu vois pas. Alors déjà, bon, les batteries, c'est chiant. Tu vois, pour les écologistes, là, déjà, vous voyez, vous devriez flipper. Vous pouvez pas larguer la batterie avant. Ah ouais, ils pourraient le faire. Tu vois, tu les mets en dessous. Ils arrivent, pouf, ils larguent la batterie, après ils se suicident. Comme ça, tu récupères au moins les batteries, tu vois. Alors, deviennent considérables et bien plus destructeurs que les grenades de 200 à 800 grammes.
Ah, le constructeur chinois DJI a décidé d'interdire la vente de ses drones à l'Ukraine et à la Russie. Ah ouais, carrément, un ou deux. Ah d'accord. Si le ministère de la Défense ukrainien ne donne pas de détails. Oui, il donne pas de détails parce qu'en vérité, c'est encore un truc inventé. Non, non, mais moi je te le dis. Hein. Enfin bon, pas inventé dans le sens, parce qu'il doit en exister. Mais je veux dire, pas comme il voudrait le sous-entendre, c'est-à-dire une armée de drones, tu vois, qui te tomberait dessus. Non, non, mais... France TV Info.fr, penser l'Ukraine d'après la guerre. D'après la guerre. La reconstruction va nécessiter des dizaines de milliards d'euros. Ah bah oui, moi on va les arranger les Américains. Ah ouais, ils vont pouvoir venir s'incruster. Ah oui. La Russie a déclenché... Oui d'accord, on le sait. 2 jours après ma fête. Alors lui est économiste au centre de recherche Ukraine Economic Outlook. Usines, infrastructures énergétiques détruites, exploitation agricole minée, exil de plusieurs millions d'exilés. Ah oui, c'est sûr. Bah, de plusieurs millions de personnes alors. Ah oui, parce que si c'est des millions d'exilés, c'est qu'ils sont en exil. À l'étranger, selon le ministère de l'économie, le PIB s'est contracté de 30%. Ah, c'est bien. Plusieurs conférences internationales, ok. Alors, l'aide de l'Union européenne s'élève à 49 milliards d'euros. Ah ouais, premier soutien à l'Ukraine. Ah, nous, on soutient tout ce qui est dégueulasse, de toute façon. Je parle pas pour les Ukrainiens, hein, je parle pour leur gouvernement, enfin, pour ce qui se passe. Hein. Parce que moi, du moment que tu fais la guerre et tu prolonges la guerre et que tu fais tuer ton peuple, pour moi, tu sais pas... Ça, c'est un peu comme le Hamas. Le Hamas, ils savaient très bien qu'Israël, ils allaient venir, ils allaient tout dégager, ils en avaient rien à foutre, en fait. Parce que sinon, tu fais pas ça à ta population, tu vois. Tu fais pas ça, en fait. Tu fais pas ça. Selon nos calculs, les pertes aujourd'hui s'élèvent à 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros, pardon. Les dégâts ont déjà coûté 160 milliards d'euros. Du fait des destructions, l'Ukraine a perdu 70% de sa production métallurgique et 40% de son secteur agraire. Eh ben, décidément. La ligne de front dépassant les 1000 km. Pour le moment, on sait que plus de 300 milliards d'euros des réserves de la Banque centrale de Russie ont été saisis en vue de dédommagement futur de cette agression militaire. Ah d'accord. Ah d'accord, au-delà, 211 milliards d'euros ont été saisis sur les comptes des sociétés. Ah, 511 milliards. Et les mecs, ils sont toujours là. Non, non, mais... Grâce à l'aide de l'Union européenne, qui a livré des transformateurs et aux entreprises énergétiques publiques ukrainiennes telles que Kenorgo-Atom ou Ukrenergo, le pays a pu réparer une partie des dégâts. Ok... C'est une question essentielle. Le solaire et l'éolien ont représenté jusqu'à 10% du mix énergétique un an avant la guerre. Ah ben là, ils vont tout... voilà, ça va être un petit centre d'essai. Tu vois, un petit laboratoire. Est-ce que ça va? Ils vont leur mettre que des trucs... que des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et tout. On va voir si ça résiste, tu vois. Et s'ils arrivent à produire du truc. Non, non, mais... Guerre en Ukraine. Porté disparu depuis la mutinerie du groupe Wagner. Le chef de l'armée de l'air russe remplacé. Oui. Sergueï Sourovikine. Mais il a disparu. Ah ouais, non, lui, il a disparu dans l'espace-temps. Ah ouais, non, non. Il était apparu dans une vidéo, mal à l'aise, et sans un signe sur son... Ah ouais, là, c'est bientôt l'exécution. Il s'est dit, oh, peut-être dès que la vidéo, elle est terminée, c'est bon, je suis au paradis. Enfin, peut-être pas au paradis, mais en tout cas, je suis plus là, je suis plus sur la Terre. Ah ouais, non. Alors, il avait été relevé de ses fonctions, tandis que le colonel général Viktor Afzalov, chef de l'état-major principal de l'armée de l'air, assure provisoirement les fonctions du commandant en chef de l'armée de l'air. Ok. Surnommé le général Armageddon. Je sais pas... C'est pas porteur d'espoir. J'aime bien leur surnom. Pour ses méthodes lors de l'intervention militaire russe en Syrie au milieu de la décennie 2010, Sergueï Sourovikine a été désigné en octobre dernier responsable des opérations militaires de la Russie en Ukraine. Valéry Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, dont Souroukine est devenu l'adjoint. Ah bah écoute, non, c'est sympathique, moi j'aime bien. Putain, ça doit être flippant quand même. Tu es là, tu es le chef, et puis d'un coup tu deviens l'adjoint au chef. Tu n'as pas compris. Toi tu te voyais, tu sais, limite président, tu vois. Ah, bah écoutez, alors, non, parce que on finira par... J'en ai deux, ils sont super rigolos. Non, non, mais on les finira pour la fin, parce que franchement... Embargo sur les céréales. L'Ukraine porte plainte contre 5 pays de l'UE. Alors, attendez, est-ce qu'on en fait partie?
Non, non, parce que j'aimerais... Non, normalement, on n'en a pas, nous. C'est bon, on a assez avec la Russie, là. Mais la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont décidé... Oui, d'accord, mais là, ils sont 3. Donc, ces 3 pays ont pris la décision... Eh ben voilà, alors pourquoi ils disent 5? La Pologne, pas impressionnée, les interdictions élargies. Non, mais c'est pas rigolo, en fait, mais c'est rigolo. Non, non, mais... Ok. Non, mais alors, pourquoi tu nous dis 5? Ah, voyez comme c'est des malins. Ils nous disent, l'Ukraine porte plainte contre 5 pays de l'UE. Et là, on n'a que la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie. La Russie annonce l'entrée en service du Sarmat, un missile capable de déjouer tous les systèmes anti-aériens. Tinfoinfo.fr. Le Sarmat entre en scène. C'est en tout cas ce que Moscou a annoncé ce vendredi par la voix de Louri Borisov, encore une fois, selon le chef de l'agence spatiale russe, Roscosmos. Entre les pompiers, les klaxons, les motos, vous savez, les camions là, avec qui transportent les voitures, ou les camions bennes, ou quoi, quand il y a des trous, c'est insupportable, je vous jure, c'est insupportable. L'autre dessus, non, non, après vous vous étonnez pourquoi il y a des gens qui pètent des câbles, et genre, tuerie de masse. Tu vois, ouais, non, non, parce qu'à un moment donné, je vous jure que ça porte sur le système. Alors, dans le détail, le RS-28 Sarmat, appelé Satan 2 par les Occidentaux, pourrait, selon Moscou, atteindre l'ensemble du globe. Ah bah oui, moi, c'est une boule. Donc, tu tires comme ça, mais ça fait ça. Tu vois, et puis après, ça revient. Donc, en fait, tu peux avoir tous les côtés. On va dire, s'il n'y a pas de côté, c'est une boule. Il peut aller quasiment n'importe où sur la planète. Il monte dans l'atmosphère, il est ultra véloce, à l'image du missile Kinjal, mais en version stratégique. Déjouer tous les systèmes anti-aériens modernes. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Du poids dépassant 200 tonnes. Ah ouais. Le Sarmat est censé être plus performant que son prédécesseur, le missile Voïvoda, d'une portée de 11 000 km. En 2019, n'avait pratiquement pas de limite en matière de portée et qu'il était capable de viser des cibles en traversant le pôle Nord comme le pôle Sud. Ah ouais, lui il fait comme ça. Ah, il fait pas comme ça. Ah, il fait comme ça. Ah, d'accord, il fait comme ça. Ah, moi je croyais qu'il allait faire comme ça. D'accord. Ah, il fait comme ça. Ah, là ça veut dire les États-Unis. Ouais, non, parce que nous, pour arriver chez nous, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Donc comme ça, c'est les États-Unis. Oui, oui, oui. Là, il a voulu envoyer un message subliminal. Vous voyez, ça c'était... Voilà, en traversant le pôle Nord comme le pôle Sud. Tu vois, donc, bon, ça veut tout dire. Si tu traverses le pôle Nord ou le pôle Sud, c'est pour arriver sur l'océan... sur le continent américain, tu vois. Il renforce la force de dissuasion du Kremlin. Ah bah ça, c'est sûr. Parce que bon, nous, un truc de 200 tonnes, et je sais pas si on en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Joe Biden? Il a dit, je soutiens... on continue de soutenir l'Ukraine, machin et tout. Puisque les États-Unis ne veulent pas fournir de missiles à longue portée à l'Ukraine, elle crée le sien. Geo.fr. Washington se refuse depuis des mois de transférer à Kiev des attaques. Ouais, voilà. Plusieurs missiles, plus précieux missiles sol-sol en longue portée. Alors que Kiev se débrouille et produit le sien, un R-360 Neptune adapté qui frappe déjà d'importantes cibles russes. Ouais, c'est pas lesquelles. Hein. Non, parce qu'après, vous verrez, j'ai un article, c'est compliqué. Ouais, non, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis, il y en a un qui fake à longueur de journée, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, pour les cibles au sol du missile anti-navire R-360 Neptune, alors, dit capable. Ah, d'accord, Zelensky dit qu'il est capable d'atteindre des cibles de plus... Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bien que la Grande-Bretagne et la France fournissent des missiles air-sol de croisière à Kiev, les redoutables Storm Shadow... Ah ouais, on les a vus. Putain, l'armée russe, elle est décimée. Non, non, mais ça y est, il y a Poutine, drapeau blanc et tout, il n'en peut plus. Il est au bord de la dépression, le mec. Ah ouais, non, non, là, il a eu trop peur. Là, les Storm Shadow, ça lui a anéanti son armée. Ah ouais, non, non, mais... Et Scalp Egg, c'est l'une des dernières lignes rouges que l'Amérique se refuse à franchir. Mais c'est-à-dire que c'est pas ça, c'est que peut-être ils en ont pas beaucoup. Et franchement, ils se sentent pas de les perdre là, en fait. Parce qu'à mon avis, ça a dû leur coûter des pépettes. L'attaque spectaculaire de l'aéroport de
Pskov. D'accord. Ah bon? Ok. J'étais pas au courant. L'Ukraine bâtit la... Ben non, ils en ont pas parlé, hein, puisque la preuve, moi j'ai récupéré tout ce que j'avais vu qui traînait de crise ukrainienne. Ils ont pas parlé de l'attaque spectaculaire de l'aéroport de Pskov, tu vois. Ah, c'est celui qu'a coulé le croiseur Moskva. Il a détruit un précieux et coûteux système russe de défense anti-aérienne S-400 à Olenivka. Oui, voilà, parce que chaque fois, il parle de sous. Vous voyez, chaque fois, il dit précieux et coûteux système. Mais il en a rien à foutre, Poutine, il est blindé. Il est blindé à mort. Il est blindé à mort, il a du gaz, il a du... Tu vois? Alors, en filigrane et sans existence officielle réelle. La réalité du projectile a été confirmée par la publication le 31 août de la vidéo de lancement de test, ainsi que par les déclarations de Volodymyr Zelensky. Mais tu sais que... Tu as vu le film Apollo? Ben, c'est pas Tom Hanks qui part dans l'espace. Non, c'est effets spéciaux. Oui, on peut le faire. Ah ouais, on peut le faire maintenant. Te faire croire qu'il y a une fusée qui décolle alors que pas du tout. Eh ouais, non, on peut te faire tout croire maintenant. Tu sais... Il vous explique que le Storm Shadow, vous lui mettez des coordonnées, vous voyez, et après, même s'il y a du brouillage, il s'en fout parce que lui, dans sa mémoire, il y a déjà le point précis où il doit aller. Donc c'est surtout, je pense, pour des cibles fixes. Oui, c'est ça, pour des cibles fixes. À l'approche de la cible, lui non, lui c'est autre chose. À l'approche de la cible, c'est un système automatique de reconnaissance qui se met en branle, nommé DSMAC, alors Digital Scene Matching Area Correlator, ou ATR, Automated Target Recognition. Des capteurs infrarouges cherchent ainsi à faire correspondre ce qu'ils voient à l'image d'une cible préalablement entrée dans le système par les opérateurs. Une fois la cible trouvée, le missile peut se fixer sur son image. Alors imaginons, on lui dit ouais c'est un quart, mais un quart par exemple bleu et rouge. Et fais attention parce qu'il y a beaucoup de quarts jaunes. Et les quarts jaunes non, pas bon. Tu vois, mais lui il reconnaît pas le jaune et du bleu et du rouge. Tu vois, il va fixer le quart. En fait. Non, mais voilà. La Russie a commencé à chercher une parade à ce système. Elle a, par exemple, tenté de camoufler ses navires en mer noire pour tromper le système optique de reconnaissance de ses missiles ou drones. Et a fait de même avec certains de ses avions et bombardiers. Ouais, pas quoi. Non, mais je vous jure. Non, mais c'est vraiment, mais c'est du n'importe quoi. Non, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Selon la source ukrainienne de The Drive, la portée de ce Neptune mutant serait de 400 km. Nous sommes donc encore loin des 700 km annoncés le 31 août par Zelensky. Ah ouais, non, mais lui, de toute façon, c'est que du fake. Ah ouais, non, mais le mec, c'est le roi du fake. Guerre en Ukraine, un véritable enfer. 7 millions de dollars de matériel russe détruit par un drone secret ukrainien en une nuit. Mais s'il est secret, comment tu l'as su? Alors, des obusiers D-30 ainsi qu'un certain nombre de chars russes T-72 et T-80 auraient été touchés. Ah oui, non. L'équivalent de 7 millions. Je vous dis, il parle que de pépettes. Le ministre ukrainien chargé de la transformation numérique. Eh ouais. Non, c'est sûr. On va te croire. Ah oui. Alors, attendez. Oula. Attendez. Ça, c'est sur Twitter ce qui vous passe. Voilà. Là, ils viennent de tirer le drone. Voilà. D'accord? LOL. Non, mais ça, c'est les images que les Ukrainiens, ils ont comme source. Voilà. Ok, c'est le drone secret qui a fait ça. Et il y a marqué T-72 tank. Avec des petits trucs en haut. Pour savoir à quel à qui tu appartiens. Tu vois, comme quand. Ouais, non, mais. Army of Drone. Ouais. Army of Drone. Non, mais. Ah non, mais c'est vraiment du cinéma, quoi. Ah ben déjà, on te disait que quand ils sont allés sur la Lune, c'était Kubrick qui s'en était occupé. Là, je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est celui de Star Trek. Je sais pas si c'est celui... Mais franchement, bien. Tu vois, non. Celui de Harry Potter ou celui de... Ah, peut-être il faudrait que j'allume mes projecteurs, non? Vous avez vu? Oh, ça fait de la lumière. Ah ouais. Ah ouais, il fait nuit tôt maintenant. Ah ouais. Alors,
Alors, guerre en Ukraine, la Russie va mobiliser 130 000 soldats de plus et pour la première fois, les territoires ukrainiens annexés sont concernés. Non, c'est bien. C'est bien pour ceux qui n'étaient pas pro-Poutine. Alors, le gouvernement russe a annoncé des détails sur le cycle de conscription semestrielle qui devrait commencer ce dimanche 1er octobre. Oui, je sais, c'est un peu vieux, mais bon, toujours intéressant de le savoir. Alors, au printemps, c'était 147 000 et là, c'est 130 000. Le Monde, donc vous savez que j'aurai pas la suite. Les 27 ont décidé jeudi de prolonger à nouveau d'un an jusqu'en mars 2025 la protection accordée aux réfugiés ukrainiens au sein de l'ensemble de l'Union européenne. Ah, vous savez, ça va durer encore un an. La Russie, troisième fournisseur de gaz de la France en 2022. Oh bah oui, mais tu verras en 2023 aussi. Alors, en 2022, les États-Unis deviennent ainsi le premier fournisseur de la France. 25% des entrées brutes, devant la Norvège, 22% du total des entrées brutes, la Russie 15%, l'Algérie 8%, le Qatar 4%, les Pays-Bas 3%, le Nigeria 2%. Non, mais ça va, l'Afrique, non. Au total, la facture énergétique 2022 de la France a presque triplé, multipliée par 2,6 et même par 3,4 pour le seul gaz. Une addition salée liée à l'envolée des cours du pétrole, mais aussi d'un déficit de production d'électricité nucléaire inédit. Ah bah oui. Non mais heureusement qu'ils devaient faire les 15 PR, là je sais pas combien. La facture énergétique a pesé à hauteur de 116,3 milliards d'euros dans le déficit commercial de la France. Dès lors, l'indépendance énergétique de la France est retombée à 50% malgré une tendance de consommation d'énergie à légèrement décroître depuis plusieurs années hors crise sanitaire. Le Kazakhstan assure ne pas aider la Russie à contourner les sanctions internationales. La Biélorussie accuse un hélicoptère polonais d'avoir violé sa frontière à 2 reprises. Non, mais c'est bien, vous en avez plein. Bon, voilà. Allez, ok. Bah, pour une fois, j'en avais plein du monde sans qu'il faille payer. Oui, il faille. 20 minutes, guerre en Ukraine. Un officier appelle le support technique russe après avoir capturé un tank. Kochevnik, de son nom de guerre, s'est amusé à appeler le service technique russe après la capture d'un char T-72B3 défectueux. Ah oui, non, le mec, mort de rire. Le mec, il a appelé le support technique, il a que ça à faire, le mec. Non, le mec, il a que ça à faire. Il a appelé le support technique. Bon, déjà, tu te demandes comment il a su le numéro. C'est pour vous dire que c'est que du fake. Tu te dis comment le mec, il a cherché le numéro dans le bottin, c'est-à-dire, il est allé sur Google, et il a demandé le service technique russe, SAV Tank, c'est ça? Non, je sais pas. Alors, il a d'abord appelé Alexander Anatolevitch, employé de l'entreprise d'armement russe. On se demande comment il a eu le mec. Pour lui dire que c'était de la merde son tank. Non, mais l'officier ukrainien a ensuite passé un coup de fil à un cadre de l'entreprise d'armement russe, Andriy Abakumov, qui lui demande d'ailleurs qui a été assez généreux pour lui partager son numéro de téléphone. À la fin de la vidéo, Kochevnik, Hilar, rappelle les deux hommes pour révéler son identité. Il a que ça à faire, le mec. Non, mais c'est une blague. Non, mais ces gens, c'est des blagues, en fait. C'est des blagues à Toto. C'est... Comment il s'appelait, l'autre? Pas Calimero. Celui qui était avec sa souris, là. Le magicien, là. Alors, celle-là, je la garderai pour la fin. Non, parce que c'est la mort de rire. Non. Alors, je vous... d'accord, on a parlé des Atamax, d'accord, qu'ils allaient être envoyés et tout. Septembre. Réclamés depuis des mois par Kiev, les Army Tactical Missile System américains pourraient enfin être envoyés. Les choses se compliqueraient alors terriblement pour les armées de Vladimir Poutine. Ah oui, non, c'est sûr. Bon, on enchaîne parce que vous allez voir, c'est super rigolo. Non, c'est super rigolo, l'enchaînement. Alors, l'Ukraine a pour la première fois utilisé des missiles ATACMS et ravagé l'armée de l'air russe. Ah oui, non, mais ça se voit. Non, parce que, eh ben voilà, justement, on va finir celui-là. Je vais vous en faire un autre. Et après, on finira par le plus rigolo. Non, parce que là, alors, un baptême du feu, des plus fructueux. L'Ukraine a officiellement reconnu, pour la première fois, avoir fait usage des missiles sol-sol à longueur, d'accord. Fournis par les États-Unis, alors que je vous ai lu que, bon, ils ne voulaient pas les fournir, ok. Avec des résultats, semble-t-il, catastrophiques pour son ennemi. Alors, ok, les bases de Louhansk et de Berdiansk frappaient 9 hélicos au tapis.
Alors, les missiles utilisés étaient dotés d'une portée de 160 km. D'accord. D'autres variants pouvant aller plus loin. Ok, donc là, ils vous disent que l'armée russe, ça y est, c'est fini. Hein, puisque du coup, qu'ils ont ceux-là, qui vont à 160 km. Bon, on ne sait pas pourquoi. Ils vont 3 fois moins loin, 4 fois moins loin que le normal. Mais bon, au point de changer le cours de la guerre, comme l'explique un éditorialiste du Télégraphe. Ok, on est ok. France Info. Enfin, France TV Info.fr. Guerre en Ukraine. J'ai l'impression que les Russes tirent à l'infini, raconte un Français qui combat avec les Ukrainiens. Dans les premiers mois de la guerre, environ 400 Français combattaient aux côtés des Ukrainiens. Au moins 8 sont morts lors des combats et une seule poignée combat encore sur place. Bon oui, tu parles. Les irréductibles. Alors, il combat sur le front de Robotine, dans le sud de l'Ukraine, l'un des plus actifs du pays. C'est 100 fois plus intense que ce que j'ai vécu, déclare-t-il. C'est comme la Première Guerre mondiale, mais avec la technologie de maintenant. Ouais, donc pas du coup de leur côté, je suppose. J'ai l'impression qu'ils tirent à l'infini, ils peuvent nous marteler 24 heures sur 24, tandis que du côté ukrainien, il y a très peu de munitions. Je vous dis que du fake. Il risque sa vie pour les Ukrainiens. Bon, oui, après ça c'est un problème. Mais voilà, pour vous dire, vous voyez, comme quoi, on a les preuves que c'est du fake. Et donc on va terminer par celle-là, parce que celle-là, mais morte de rire. Alors autant j'avais froid, autant j'avais chaud. Mais là j'ai froid. Pourquoi on se fait vieux? Le Figaro International. Ah putain, je rigole déjà d'avance. Kiev dévoile une cape d'invisibilité pour camoufler ses soldats. Voilà. On est OK? Voilà. Donc vous le voyez là. D'accord? Alors ça, soi-disant en jaune, c'est ceux sans la cape. Et soi-disant celui-là, c'est le cube. C'est le mec avec la cape. Oh, je suis pas bien là aujourd'hui. C'est le mec avec la cape. D'accord? Le ministre ukrainien de la transformation numérique a partagé une vidéo des essais de cette cape sur son compte X. Avez-vous déjà lu des histoires de capes d'invisibilité dans les contes de fées? Non, d'Harry Potter. Mon chéri, c'est Harry Potter. Tu vois, c'est un peu comme la dernière fois, ton système de télékinésie des sorciers. Tu vois, en nous disant que, en nous prenant pour exemple Darvardor. Tu vois, c'est pareil. Non, non, c'est pas ça. Non, non, la cape d'invisibilité, c'est pas dans les contes de fées, c'est dans Harry Potter. Ou tiens l'anneau de Sauron. Oui, tiens l'anneau. Tu vois, le précieux. Tu vois, que là, il te rend invisible. Mais c'est pas un conte de fées non plus. Tu vois, voilà. Cette cape d'invisibilité dotée de plusieurs fonctions. En plus, elle a plusieurs fonctions. Je suis sûre qu'elle réchauffe. Elle rafraîchit, sûrement. Elle protège de la pluie, du vent. Non, non, mais... c'est pas les... Ben, c'est peut-être les... En fait, c'est peut-être une cape militaire. Tu vois? Une tenue camouflage, en fait. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça, je vous promets, c'est ça. Sa cape d'invisibilité. Non, non, mais lol, sa cape d'invisibilité, en fait, c'est une cape tenue camouflage. Oui, qui doit être fourrée de papier alu et tout, pour pas qu'on voit, vous savez, avec les lunettes thermiques. Mais, non, non, mais morte de rire, je vous dis, c'est à pleurer de rire. Ah, non, non, mais ça pleurait de rire. La cape bloque le rayonnement thermique. Design compact et léger. Ah ouais, d'accord. Design compact et léger. Voilà, je vous la mets sur mon four. Design compact et léger. Non, non, ça c'est compact et léger. D'accord. C'est aussi épais qu'une couette, en fait. Elle ne dépasserait pas les 2,5 kg. Voilà, une protection élevée contre la pluie et la neige. Imperméable, ne brûle pas et protège contre les températures élevées. C'est ce que j'ai dit. Ah non, ah, je suis trop forte. Ah non, 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 mais je vous jure. Non, non, mais je suis trop forte. Ah ouais, non, mais je sais déjà ce qu'ils vont dire. Non, non, mais lol. Bon ben voilà, on a fini sur la cape d'Harry Potter. Non, non, mais c'est du n'importe quoi. Je sais même pas comment les gens peuvent encore avoir, ne serait-ce un truc de crédibilité envers tout ce qu'on lit dans les journaux, à la télé. Non, non, mais c'est du n'importe quoi. Ah ouais.
Mon Dieu, mon Dieu. Bon. Eh bien, écoutez, on a fini crise ukrainienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé, vous aura fait passer un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai bien rigolé. Ah ouais, non, non, parce que là, franchement, on est arrivé à un point de non-retour. Et bah écoutez, d'ici samedi, et donc science et technologie, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.